Avant que je n'aille plus loin, tu ne peux pas être un grand prophète si tu ne connais pas l'art de la méditation. Parce que la concentration se trouve dans la méditation. L'un des pères de notre génération s'appelle l'évêque David Oyedepo, qui a plusieurs maisons dans le monde aujourd'hui, plusieurs églises et universités. Il y a une grande université sur l'agriculture qui bénit aujourd'hui. Mais l'évêque Oyedepo a dit, l'un des secrets de son ministère, il n'a pas qu'un dressing, il n'a pas qu'une bibliothèque. On était à Shiloh, il nous disait, homme de Dieu, si ta garde-robe coûte plus cher que ta bibliothèque, tu es encore un enfant. Ça nous avait frustrés. Il disait, New York Times l'a interviewé une fois, ça fait plus de 10 ans maintenant. On l'a posé la question, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez rien à faire? Votre passe-temps préféré? Il a dit, I think. Je pense. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris l'énergie spirituelle des pensées. Avant qu'il ne crée tout ce qu'il crée, il le crée à l'intérieur de lui. Dans Proverbe 31, on dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Alors que tu donnes un cours, c'est la méditation. Quelle est la solution pour toi de commencer à prier alors que tu ne dois pas gêner ceux qui sont autour de toi? C'est la méditation. Là où la prière en langue est limitée parce que tu ne peux pas parler, la méditation peut faire entendre à Dieu des paroles parce que c'est ton âme qui prie. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, tu dois commencer à méditer. Avant que je n'aille plus loin, tu ne peux pas être un grand prophète si tu ne connais pas l'art de la méditation. Parce que la concentration se trouve dans la méditation. Je t'appelle, je dis prophète Kainos, viens, prophétise. Tu n'as ni le temps de prier, ni le temps de jeûner, ni le temps de te consacrer. Comment tu peux te connecter? C'est parce que certains appliqueront le verset où Jésus a dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre. Les uns vont devoir aller à la chambre, les autres vont devoir aller au bureau. Mais les hommes spirituels savent que la chambre n'est pas géographique. Tu n'as pas entendu? La chambre n'est pas géographique. Quelqu'un m'entend? Je ne dois pas aller dans la chambre et m'enfermer pour être calme. Si j'ai peu de temps pour décider, peu de temps pour écouter Dieu, peu de temps pour me connecter à la pensée de Dieu, je dois entrer en moi, dans la chambre de mon cœur. Et le Dieu qui est là dans le lieu secret, il m'entendra. La prière n'est pas ce qu'on fait dans la chambre physique, mais ce qu'on est capable de faire dans la chambre à l'intérieur de toi. Dis avec moi, méditation. L'un des pères de notre génération s'appelle l'évêque David Oyedepo, qui a plusieurs maisons dans le monde aujourd'hui, plusieurs églises et universités. Il y a une grande université sur l'agriculture qui bénit aujourd'hui l'État nigérian et tous les autres pays de la région. En 2014, considéré comme l'une des plus importantes universités de la région. On n'enseigne que sur l'agriculture. Il y a une grande maison avec plusieurs pièces. Mais l'évêque Oyedepo a dit, l'un des secrets de son ministère, il n'a pas qu'un dressing, il n'a pas qu'une bibliothèque. On était à Shiloh, il nous disait, homme de Dieu, si ta garde-robe coûte plus cher que ta bibliothèque, tu es encore un enfant. Ça nous avait frustrés. Il dit, si ta garde-robe est plus chère que ta bibliothèque, tu es encore un enfant. Et l'évêque Oyedepo a dit, à part la bibliothèque, la chambre, la cuisine et tout ce qu'il a comme pièce chez lui, il a une salle vide dans laquelle quand il va là-bas, il n'emmène rien avec lui. Il va juste think. Il appelle ça thinking room. La chambre où il va penser. New York Times l'a interviewé une fois, ça fait plus de 10 ans maintenant. On l'a posé la question, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez rien à faire? Votre passe-temps préféré? Il a dit, I think. Je pense. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris l'énergie spirituelle des pensées. Avant qu'il ne crée tout ce qu'il crée, il le crée à l'intérieur de lui. Dans Proverbe 31, on dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Je me dis à quelqu'un, tes pensées sont puissantes. Oh, tu n'as pas entendu? Je dis, tes pensées sont puissantes. Dis à ton voisin, mes pensées sont puissantes. 2 minutes de rappel. Je vous ai dit ici, Dieu est le créateur. Et quand il nous a créés, il a mis en nous dans 3 régions de notre être la capacité de créer. Et cette capacité, ce sont des énergies qu'il a mis dans ces zones-là. 1, le sexe. Il a mis dans le sexe de l'homme et une partie de la femme pour qu'ils soient capables de créer. Ils peuvent créer. Même après la chute, ils devaient encore créer. Même quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a encore répété les paroles qu'il avait dit à Adam sur Noé, en parlant encore de la multiplication physique, biologique, génétique. Parce qu'il avait la capacité
de faire ce que Dieu avait fait. Dieu l'avait fait seul. Il a sorti Ève de lui. Et les deux pouvaient créer. Ainsi, Ève a dit quand elle a eu Caïn, elle a dit, j'ai fait un homme par la grâce de l'Éternel. J'ai créé un homme. J'ai aussi été capable de faire ce que Dieu avait fait. Ainsi, par le sexe, on peut créer. Dis avec moi, par le sexe, on peut créer. On peut créer. Deuxièmement, j'ai parlé de quoi? De la bouche. Par la bouche, on peut faire quoi? On peut créer. La mort et la vie sont pouvoir de là. Celui qui l'aime doit s'attendre à en manger le. Lorsque tu parles, tu peux créer. Dieu a créé son monde par sa parole. Nous aussi, nous devons créer le nôtre par là. Dis à ton voisin, fais attention à ta parole. Fais attention à ta parole. Aucune parole n'est sans conséquence. Aucune parole n'est sans conséquence. La parole crée des émotions. La parole crée des états d'âme. La parole crée des états d'esprit. Combien ont des blessures intérieures aujourd'hui dont ils n'ont pas pu être guéris venant de leur mariage, leur ancien mariage, leur fiançailles, leur famille, leur enfance, leur école, leur environnement amical. Pourquoi? Parce qu'on a dit des mauvaises paroles. Tu es vilain, tu es vilaine, tu es moche, tu es bête, tu es stupide, tu es insensé. Ces personnes ont entendu des paroles. On ne t'a pas touché, on ne t'a pas frappé. Une parole peut être plus puissante qu'une gilette. Là, je parle à la manière des Congolais. Qu'une lame de rasoir, qu'un couteau, qu'une machette, qu'une hache. Une parole peut créer plus de dégâts, même que la blessure que quelqu'un a sur sa peau. Quelqu'un peut avoir mal aujourd'hui. 2-3 jours après, on met de l'alcool. Quelques temps après, il ne restera que la cicatrice. On aura encore mal, mais la douleur que l'on avait peut partir avec le temps. On ne se souvient que parce qu'on a vu les traces qu'on appelle cicatrices. Mais la douleur qu'il y a dans le cœur, c'est autre chose. Et Jésus a dit dans Luc 4, verset 18, il a dit, dans les missions qu'il a eues, il a dit, il est d'abord venu pour proclamer une bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi il a guéri ceux qui ont le cœur brisé? Parce que notre monde est un monde composé d'hommes et de femmes dont le cœur ont été brisés, notamment par les paroles. Des femmes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont plus de force, qui se prennent comme du néant, parce qu'elles ont été maltraitées. N'est-ce pas qu'on parle de la violence verbale aujourd'hui en droit? N'est-ce pas qu'on parle de la violence verbale aujourd'hui au niveau des cours judiciaires? Parce qu'on peut violer quelqu'un, on peut faire du mal à quelqu'un par le corps, un corps à corps, mais aussi par les paroles. Aujourd'hui, on peut vous porter plainte à cause des paroles qui sortent de votre bouche. N'est-ce pas, Jésus avait dit que dans les derniers jours, les hommes vont rendre des comptes par rapport à toute parole vaine qu'ils ont sortie? Par tes paroles, tu seras justifié, avait dit le Seigneur, et par tes paroles, tu seras condamné. Dis à ton voisin, fais attention à tes paroles. Fais attention à tes paroles. Lorsque Dieu est venu, que Dieu a vu, il n'a vu que les ténèbres. Dieu a dit, ah bon, il y a des ténèbres. Mais Dieu n'a pas parlé des ténèbres, il a parlé de la lumière. Il a dit que la lumière soit. Ainsi, Dieu n'a pas parlé de ce qu'il voyait, il a parlé de ce qu'il voulait voir. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette saison qui s'ouvre à toi, octobre, novembre, décembre, aux années qui vont suivre, ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu veux voir. Quand tu ouvres ton réfrigérateur et que tu vois un vide, ne dis pas le vide que tu vois, dis, oh my God. Ce n'est pas Dieu qui a dit il y avait un vide. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il y avait des ténèbres. C'est Moïse qui écrivait, qui décrivait qu'il y avait des ténèbres. Un faux prophète. Que la terre était informée vide. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est Moïse qui a écrit ça. Dieu au commencement n'a pas dit les ténèbres partaient, les ténèbres disparaissaient. Il n'a pas même parlé à ceux qui étaient. Il a parlé de ceux qui devaient être. Ne parle pas de ta condition physique, de ta condition actuelle. Parle de ce que tu veux voir venir et cela arrivera. Même si tu es malade, que personne à Jérusalem ne dise qu'il est malade, parce que Israël reçoit la rémission des péchés. Yes. Dis avec moi, mes paroles peuvent créer. Je parle de toi comme un millionnaire, je parle de toi comme un milliardaire. Amen. Je parle de cette église comme une église construite à plusieurs niveaux. Amen. Une église ayant des champs, ayant des projets agro-pastoraux. Une église ayant des extensions dans le monde entier. Ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Amen.